Joël de Villet, tous les journalistes, moi je l'ai connu tout au début de ma jeune carrière, le connaissent parce qu'il a lâché personne. C'est quelqu'un qui il rongeait son os, il voulait avoir gain de cause. Et si la justice lui dit, ben oui, vous avez été une victime. Je conclus simplement en disant que toutes les autres victimes d'actes de pédophilie qui s'imaginent qu'il y a un délai de prescription qui est effectivement vrai, eh bien voilà, c'est la preuve qu'au civil, il y a une solution et il y a la possibilité d'avoir gain de cause. Alain, c'est symboliquement très fort d'avoir cette condamnation de celui qui est le chef des chefs, quoi. Oui, alors c'est d'abord la reconnaissance du statut de victime par rapport à cela. Mais bon, l'évolution va dans ce sens-là de belle manière depuis de nombreuses années. Et puis c'est surtout la reconnaissance d'un système qui tentait, si pas couvrir, du moins banaliser les faits, et évidemment avec un coupable désigné qui est Monseigneur Léonard. Qui a quelque chose d'important dans ce que vient de dire qui a agi directement dans la procédure de banalisation. Ce qui est important dans ce que vient de dire Alain, c'est l'emploi de l'imparfait. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça dans l'Église catholique. Et ça, il faut le reconnaître. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on a réduit à l'état laïque l'évêque de Bruges. Alors qu'autrefois, ça n'aurait pas été le cas. Donc, depuis Benoît XVI, et encore plus avec le pape François, mais depuis Benoît XVI, et ça, il faut le reconnaître à Benoît XVI, l'Église a décidé de ne plus agir comme ça, de ne plus couvrir. Alors, on ne va pas rentrer dans les trucs historiques, pourquoi il couvrait, comment, etc. Le secret, la confession, tout ce que vous voulez. Donc, l'Église n'agit plus comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est important à dire. Et effectivement, il faut rendre justice aux victimes, mais ce n'est plus la position de l'Église aujourd'hui. Et à partir du Vatican, et il y a de nombreuses églises locales, on pense aux États-Unis, on pense à l'Irlande, qui ont été admonestées par le pape, où il y a eu des gens qui ont été réduits à l'état laïque. Donc la position de l'Église a radicalement changé à ce sujet. Je pense que c'est important de le rappeler, même s'il faut bien entendu rendre justice aux victimes. C'est l'accomplissement de la transition. Nawel, sur Monseigneur Léonard, comme ça, cette symbolique. Mais tout d'abord, je précise que 10 000 €, c'est vraiment dérisoire. C'est une somme symbolique, effectivement. C'est un geste suffisant. C'est 5%. Non, j'explique les 10 000 €. En fait, il a une incapacité de 5%. Oui, et donc c'est un calcul mathématique. Par point. Oui. Et donc on mais c'est vrai qu'au final, ça donne. C'est la loi, mais c'est symbolique et ça fait du bien à la victime. Je l'ai encore eu hier soir. Elle est soulagée par rapport à ça. Maintenant, ce que je condamne aussi, c'est la réaction de Monseigneur Léonard après. Via son avocat, il dit « Bon, si ça peut l'aider psychologiquement, tant mieux. J'estime que cet homme aurait pu au moins s'excuser. C'est la moindre des choses. À côté des 10 000 €, 15 000, on s'en fout. Des excuses, ça n'aurait pas été du luxe. »